Et avant toute chose, la météo du jour, encore un beau soleil aujourd'hui et rien à craindre des prévisions en ce mardi. Du ciel bleu toute la journée, avec toutefois encore un petit vent frais par moment. Les températures, elles restent stables, 17 voire 18 degrés cet après-midi pour les maximales. On en reparle en tout cas avec la météo complète après le journal. La première image à la une de cette édition ce matin, c'est l'accueil hier à la mairie de Lille des 52 premiers réfugiés syriens. Martine Aubry et le conseil municipal étaient réunis pour une cérémonie officielle autour de ces familles, arrivées déjà en janvier dernier dans la métropole lilloise, mais depuis en attente de demande d'asile. Le but désormais pour eux et pour la mairie, c'est de proposer un suivi médical, un lieu de vie et des places à l'école pour les enfants. Parmi les solutions de logement évoquées, la résidence EHPAD Coro et surtout près de 200 Lillois volontaires pour accueillir ces réfugiés directement chez eux. Dans le même temps, et vous le voyez sur ces images, les associations lilloises continuent de récolter chaque jour des dons de particuliers, vêtements, couvertures et jouets pour enfants. On écoute d'ailleurs ces anonymes lillois prêts à accueillir ces familles. Hier au micro de Louis Caillé. En tant qu'être humain, je suis sensible au drame que vivent toutes ces personnes qui sont obligées de fuir des conditions de vie qui sont inacceptables. Et je me sens d'autant plus concernée que l'Occident a quand même une part de responsabilité dans ce que vivent ces pays. Je pense qu'ils ont vécu des choses terribles, qu'ils sont partis certainement sans leurs propres jouets et qu'il faut leur construire un monde où ils puissent rêver un peu, s'évader un peu. C'est aussi une façon de les accueillir, quoi, de les prendre en considération, pas seulement d'avoir des choses sur le dos, mais aussi des choses à faire, de s'éveiller, d'être des enfants tout simplement, quoi. Une autre information à la une aujourd'hui au chapitre social, cette fois avec la colère des pompiers du Nord et cette grande manifestation prévue ce matin dans les rues de Lille. Après les récents propos du président du département à leur égard, les pompiers n'ont pas du tout apprécié. Je vous rappelle, Jean-René Le Cerf avait jugé que le 10-59 disposait de moyens disproportionnés et était organisé selon lui à la manière d'une armée mexicaine, avec plus d'adjudants que de sapeurs, des propos assez forts. Le cortège doit donc partir ce matin vers 10h de la caserne de Lille-Bouvines avant de se rendre devant le conseil départemental et terminer vers la préfecture. Nous suivrons bien sûr en direct cette manifestation avec nos équipes sur place auprès des pompiers de cette manifestation dans le centre de Lille. 7h18 en direct, on enchaîne avec l'actualité politique et la victoire de Stéphanie Ducré dimanche lors du second tour de l'élection municipale à Ouascal. La maire sortante a donc retrouvé son fauteuil perdu il y a 3 mois en battant Bernard Anicotte avec 52,36% des voix. 3 mois de perdu selon elle suite à l'annulation, je vous le rappelle, du scrutin par le Conseil d'État. Un recours à l'origine déposé par un élu Front National et qui, ironie de l'histoire, a perdu son siège de conseiller municipal lors de cette seconde élection. La gauche également disparaît du Conseil, mais malgré la défaite, Bernard Anicotte dresse un bilan positif de cette élection. Il va s'installer avec 7 de ses colistiers au Conseil municipal, une réelle opposition selon lui. Idil Gunay l'a rencontré hier. Ce fut effectivement une élection à surprise quand même. D'abord beaucoup de listes au départ, 6 listes sur 8 qui ne sont pas en capacité de se présenter au second tour, l'émergence de mouvements citoyens et puis une liste donc officielle centre et droite qui se présente contre une liste de centre, de droite et de la société civile, mais qui n'a pas de label. Et puis vous voyez, les choses se jouent à très très peu. Donc il y a là derrière peut-être des enseignements, des choses à regarder de près. Allez, on termine ce journal avec un reportage hors de la métropole lilloise dans le bassin minier. Et pour vous présenter à Arenberg, Creative Mine, un nouvel outil au service du développement de la filière images numériques et industrie créative dans la région. 16 ans après l'arrêt de l'exploitation de la fosse d'Arenberg, la reconversion du site connaît là un nouvel élan en matière d'excellence dans l'industrie de l'image. Classé au rang des sites de mémoire de la région, le site minier de Vollers à Arenberg a enclenché sa reconversion depuis 2001. Le coût
coût de conception et réhabilitation est de 49 millions d'euros tout de même, dont 8 millions supportés par la région Nord-Pas-de-Calais. C'est une seconde phase de développement du projet qui s'ouvre désormais avec le projet de création d'un centre de culture scientifique, technique et industrielle dédié à la télévision, au cinéma et aux médias. Par cette reconversion à Arenberg, Creative Mine est donc désormais destiné à devenir l'un des 3 sites d'excellence régionaux de l'industrie de l'image, après la Pleine Image à Tourcoing et la Serre Numérica à Valenciennes. Je vous propose d'écouter le réalisateur Costa Gavras, qui était présent pour l'inauguration vendredi dernier. Je pense qu'il faut le faire connaître. Ce que je sais, puisque j'ai découvert moi-même, on ne sait pas que ça existe. Donc il faut qu'on le fasse connaître. Et je disais tout à l'heure... C'est votre rôle à vous? Oui. Je disais qu'il faut le connaître pas seulement aux professionnels français, il faut le connaître aux professionnels européens, parce qu'il n'y a pas d'autre endroit de cette qualité, de cette modernité. Mais la région, c'est, d'après ce que je sais, ce que j'ai appris depuis hier soir et depuis quelques temps, c'est une région qui est très dynamique. Les choses se passent très très bien, les gens travaillent beaucoup. Moi, je l'ai connu dans le temps parce que j'ai fait un film à Lille. Et déjà c'était une région très puissante et très dynamique. 7h21 en direct sur Grande Île TV, fin de ce journal. Dans un instant à suivre la météo du jour et l'infotrafic en temps réel. Très belle journée à toutes et à tous.